Les dents de grand-père sont très douloureuses. Emmenez-le vite chez le médecin. Qu'est-ce que vous regardez? Quelle jolie fille est venue à l'hôpital aujourd'hui. Grand-père, ne te laisse pas distraire. T'as oublié que t'as mal aux dents? Et pas seulement aux dents, mais aussi à la mâchoire. Je crois que tout le monde a oublié pourquoi il est venu ici. Waouh, fais attention! C'est pas grave, tu t'en sortiras avec une autre fracture. Et vous, mademoiselle, retournez dans votre chambre. Ne déconcentrez pas le personnel. Dan, regarde qui est là pour te voir. Qu'est-ce que t'en penses? Ce sont des hamsters dans des ballons. J'espère que tu aimes les animaux doux comme ça. Non? Alors reste dans ta couchette et soigne-toi. Et voici les nouveaux patients. Mais on ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. C'est les règles. Rendez votre lapin. Laissez-le attendre jusqu'à ce que vous soyez assez sain pour venir le chercher. Mademoiselle, vous pouvez détourner l'attention de l'infirmier jusqu'à ce que le pêcheur trouve le moyen de faire entrer son chien dans sa chambre. Réfléchis, le pêcheur. On n'a pas beaucoup de temps. C'est quoi ton idée? Je me demande ce que t'as en tête. Le pêcheur veut se déguiser et se faire passer pour un aveugle. Et le chien se fera passer pour un chien d'aveugle. Voyons si ta méthode fonctionne. Attention, c'est un aveugle, vous ne voyez pas? Laissez-le passer avec son chien d'aveugle. Ça a marché! Oh, Stevie est parti. Non, tu vas trahir tout le monde. Oh mon pote, qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu seras banni de la salle et tu seras privé d'os pendant 1 mois. Cours, petit chien, ton maître va te punir là. Mais ce n'est pas le problème principal. L'infirmier a compris que tu n'étais pas un pêcheur aveugle. Maintenant, ils te laisseront pas entrer à l'hôpital. Oh, regardez, il y a une maman avec une poussette. Et qui est allongée là? C'est un garçon ou une fille? L'infirmier veut jouer avec votre bébé. Quel beau jouet il a! Mais il n'y a pas du tout de bébé dans la poussette. On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Maintenant, ils ne veulent plus vous laisser entrer. Votre méthode n'a pas marché, chère maman. Revenez la prochaine fois. Bonjour les filles. Vous ne savez pas que cet hôpital n'accepte pas les animaux? Il y a même une règle affichée. Alors rendez votre animal et allez dans votre chambre tout de suite. Quand vous sortirez, ils vous le rendront. Regardez, la deuxième n'est pas d'accord. Elle prépare quelque chose. En fait, qu'est-ce qu'il y a dans ton bocal? Oh, des cafards! Même le boxeur s'est réveillé. Et voilà une idée. Jane a décidé de s'envelopper la tête comme le boxeur. Et maintenant, ces cafards ne sont plus des cafards, mais une bosse. Jane a mal à la tête, regardez. Faites-la entrer dans la chambre rapidement. Ne la touchez pas, ça fait mal. Entre, Jane. Ta façon de faire a fonctionné. Bonjour, grand-mère. Tu as une nouvelle voisine, Jane. Tu crois qu'elle a mal à la tête? Pas du tout. Elle a apporté des cafards avec elle. Ils sont si mignons et si gentils. Mais je pense pas que grand-mère aime les cafards. Oui, Jane, tu seras seule dans la salle. Hé, le boxeur, tu sais pas lire ou quoi? On ne peut pas amener d'animaux à l'hôpital. Si tu ne sais pas lire, il y a une image pour toi exprès. Phoebe, ils ne te laisseront pas entrer avec ton poisson rouge non plus. Il faut que tu trouves quelque chose. Réfléchis. Tu vas pas le laisser à l'entrée. Tu as une idée? Je me demande ce que c'est. Regardez. Phoebe a décidé de mettre son aquarium dans un sac. Où est-ce que tu vas mettre le sac? Mais Phoebe a une idée pour ça aussi. Elle a décidé de mettre le sac sous perfusion et de se promener comme une personne malade. C'est bien, Phoebe, tu es crédible. Voyons si l'infirmier te croit. Il y a cru, ta méthode a fonctionné. Bravo. Mais tes poissons ne vont pas rester dans le sac tout le temps, n'est-ce pas? T'as décidé de les verser dans un verre. Quelle bonne idée. Ouh là là, je ne pense pas qu'elle soit très bonne. Grand-père, non! Grand-père, tu n'aimes pas les sushis ou quoi? Alors rends ce verre à Phoebe. Ce sont ces poissons rouges. La prochaine fois, fais plus attention.
Waouh! Regardez, un vrai python! Ne vous inquiétez pas, infirmier, il ne mord pas, il est gentil. Mais même le python ne peut pas entrer. Et le petit rat alors? Je ne pense pas qu'ils le laisseront entrer non plus. Les règles sont les règles. Jane est sur quelque chose. Regardez, elle relâche son petit rat dans le conduit d'aération. Retourne vite dans ta chambre. Mais elle n'a rien. Tu peux le vérifier. L'infirmier est trop sceptique. Quoi? Dans le sac à main? Vous pensez vraiment que Jane porterait un animal dans son sac à main? Mais c'est juste du fromage. C'est juste que Jane, elle aime le fromage, quoi. Laissez-la passer, infirmier. Elle n'a personne avec elle. Jane, vite, avant que ton rein ne s'échappe. Cours jusqu'à la bouche d'aération et sors-le de là. Et le fromage t'aidera à l'attirer. C'est ça, ta méthode a fonctionné. Félicitations, Jane. Tu ne t'ennuieras pas à l'hôpital. Qu'avons-nous cette fois-ci? Et cette fois, nous avons des hamsters qui ne sont malheureusement pas autorisés à entrer dans la salle non plus. S'il vous plaît, infirmier, ne les prenez pas. Donnez-les-moi, j'adore l'hamster, moi. Pribi, pour faire entrer un escargot dans le service, il faut une idée vraiment géniale. Réfléchis. Quelle est ton idée? Regardez. Elle met son escargot dans un pot. Et elle le recouvre de porridge. Oui, j'aurais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un dans ce pot. Hé, l'infirmier! Laissez passer le déjeuner. Les patients ont faim. C'est du porridge. Oui, ça sent pas bon. Mais on mange jamais bien dans les hôpitaux. Hé, les patients! C'est l'heure du déjeuner. Voici votre porridge. Ça n'a l'air de rien, mais c'est délicieux en fait. Sors ton escargot, Phoebe. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Quelle jolie petite tortue. Laissez-la passer, s'il vous plaît. Allez. Mais non, l'infirmier est très strict. Tu pourras récupérer ta tortue quand tu seras guéri. Entre. Jane, trouve un moyen de faire entrer ton caméléon en douce. T'as trouvé? Regardez, Jane s'enveloppe dans une écharpe, cache son caméléon sous son chapeau et fait semblant d'être malade maintenant. Et les gens malades toussent Jane, ne l'oublie pas. Et voilà, voyons si ta méthode fonctionne. Hé, infirmier, il y a une nouvelle patiente ici. Elle tousse, laisse-la passer rapidement. Ok. Let's go! Entre, Jane. Bien joué, ta méthode a fonctionné. Oh non, non. Le chapeau s'est détaché et tout le monde a vu ton caméléon. Ouais, Jane, pas de chance cette fois. Tu réessayeras demain. Oui, on a des règles très strictes dans cet hôpital. Elle taille au rond nos héros. Brian a la plus petite boîte de nouilles. J'ai jamais vu rien d'aussi minuscule de ma vie. On peut la voir qu'au microscope. Mais comme c'est appétissant. Il n'a pas de nouilles du tout. C'est vrai, une pince à épiler devrait aider. C'est si petit qu'on peut les écraser même avec une pince à épiler. Attention. Comment tu trouves les nouilles? Alors, le goût? Quoi? Tout est fini? Voyons ce que Jane a obtenu. Et Jane, elle a des nouilles de taille moyenne. Elle adore les nouilles parce qu'elles sont incroyablement bonnes. Regardez, elle a décidé de les manger tout en même temps. Jane doit avoir très faim. C'est délicieux. Soyez pas jaloux, les gars. Roxy, c'est ton tour. Regardez, elle a le plus gros paquet de nouilles du monde entier. Ouais, les baguettes, ça prendrait trop de temps. Tu vas les manger avec les mains? C'est beaucoup plus rapide, c'est vrai. Attention, tu as taché toute la cuisine. Roxy, on dirait que c'était une mauvaise idée. Dépêche-toi de sortir. Tu ressembles à un monstre de pâtes. D'accord, on continue. Roxy a une bouteille de coca si petite. Et Jane a une grande bouteille. Non, je retire ce que j'ai dit. Brian en a une encore plus grande. Waouh! Comment tu vas boire tout ça tout seul? Ne te moque pas de Roxy. Elle a le même coca, mais en plus petit. Miam. C'est vraiment tout ce qu'il y a. Dommage que ce ne soit pas assez. Jane, à toi de jouer. La bouteille de Jane ne s'ouvre pas du tout. Il va falloir trouver quelque chose.
Je pense que Jane a une super idée. Elle n'a pas pratiqué d'arts martiaux depuis longtemps. Oh, génial. Personne n'a jamais ouvert une bouteille comme ça avant. C'est délicieux. Même une bouteille de taille moyenne n'est pas suffisante pour ce délice. Mais il en reste sur les parois de la bouteille. Tu vas le ramasser avec ton doigt. Oups, les gars, aidez Jane à retirer son doigt. Tirez, tirez, tirez. Ça n'aide pas? Des idées? Roxy a décidé d'huiler le doigt de Jane pour que la bouteille s'enlève très facilement. C'est parti! Le doigt de Jane est enfin libéré et on peut continuer. Jane, t'es où? Regarde, c'est le tour de Brian. L'ouvrir est simple, mais la soulever est une autre affaire. Mais Don a beaucoup de force. C'est incroyablement bon. Tu peux partager? J'en veux bien, moi. Je ne crois pas que les filles aiment ça. Dan, t'es encore tout sale. Tu es un vrai maladroit. Quel petit choupa choups! On peut le voir qu'au microscope. Roxy en a un plus grand. Mais celui de Brian est un énorme choupa choups. Incroyable. Qui va commencer? Jane? Allons-y. Jane était contrariée d'avoir un si petit choupa choups. Elle va le manger en quelques secondes. Mais même si c'est petit, c'est tellement délicieux. Les gars, vous n'allez pas le croire, mais Jane l'a vraiment mangé en un clin d'œil. Roxy, c'est ton tour. Et Roxy n'a pas mangé de choupa choups depuis si longtemps que cette taille est définitivement pour elle. C'est si joli et délicieux. Mais il lui faut beaucoup de temps pour le manger. Elle est déjà fatiguée. Vous avez des idées pour accélérer les choses? Brian, qu'est-ce que tu fais? Regardez, il va faire fondre le choupa choups et le boire. Allez, allez, juste au-dessus du verre pour qu'aucune goutte ne s'échappe. Ça va être délicieux. Waouh, le verre est presque complètement plein. Tous les choupa choups se sont fendus. Et ce bâton servira de paille. Alors, c'est bon? Je pense que tout le monde a adoré l'idée de Brian. Tu peux maintenant passer à ton choupa choups géant. Il est si gros et si lourd. C'est difficile à soulever. Allez, vas-y. C'est inutile. Tu peux même pas le briser ou le couper. Essaye la bonne vieille méthode. Oui, c'est un peu plus long, mais tu ne peux pas le laisser comme ça. Les filles s'ennuyaient, mais elles ont trouvé quelque chose à faire. Brian n'a toujours pas mangé son choupa choups en attendant. Et ça va être encore long. Alors vous pouvez partir faire vos trucs. Ouais, ça fait des décennies et la sucette est encore là. Mais comment ça se fait? Les gars ont bien vieilli depuis le temps. Pourquoi vous n'aidez pas Brian? En fait, non. Il devrait le faire lui-même. Ah, et bien sûr, bravo pour la retraite, les gars. T'as reçu une toute petite pizza, Jane. C'est la première fois que j'en vois une comme ça. Brian a eu un peu plus de chance. Et celle de Roxy est super énorme. Génial. Commençons par Jane. Tu peux la manger en quelques bouchées. Waouh, ça doit être vraiment bon. Brian, comment tu vas manger ta pizza? Il a une idée géniale. Il peut les découper avec un couteau spécial. Il pourra donc la manger très très vite. Regarde, c'est une pizza serpent. Elle est délicieuse. Garde-en un peu pour moi, s'il te plaît. C'était super rapide. Qui est le suivant? Roxy? Allons-y. Roxy peut enfin goûter à sa pizza géante. Elle en raffole. Voilà, mets toutes les parts les unes sur les autres et hop, direction la bouche. Il faut manger jusqu'à la dernière miette. Ça sent hyper bon et c'est encore meilleur au goût. Ta pizza, c'est comme une lasagne. Il y a autant de couches. Ouais, avec des cheerleaders comme ça, on peut tout faire. Allez, mange, mange, tu peux le faire. Regarde tous les posters et les chapeaux que les gars ont fait pour toi. Tu dois tout manger. Tu en as déjà mangé la moitié. Il ne reste plus grand-chose. Allez, vas-y, oui. Les gars, réveillez-vous. Vous avez vu? Elle l'a fait. Elle a tout mangé. Roxy a reçu une toute petite gaufre. Jane en a une normale. Et celle de Brian est gigantesque. C'est vraiment cool. Mais il y a de très petits couverts. Bon, bah, c'est Roxy qui commence. Comment tu vas manger une si petite gaufre avec des couverts aussi énormes? C'est vrai, tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas?
Elle lèche la gaufre depuis l'assiette et l'avale d'un seul coup. C'est au tour de Jane. L'odeur est délicieuse, je suis d'accord. Mais il faut y goûter. Bien sûr, une serviette pour ne pas se salir. Des lunettes pour être sérieuse. C'est toi le maladroit, Brian. Mais Jane connaît les bonnes manières. Alors ne l'empêche pas de déguster sa délicieuse gaufre. C'est délicieux, c'est trop bon. Brian, si tu ne peux plus l'attendre, tu peux manger ta gaufre. Mais n'éternue pas. Oups, t'as fait sauter les petits couverts. Bon, il va falloir manger avec les mains. Mais tu es habitué, toi. Mais je suis d'accord avec toi. C'est 100 fois meilleur quand on mange avec les mains. Et cette gaufre est délicieuse au possible. Mais ne t'étouffe pas avec. Vous vous en êtes tiré. Où est-ce que vous avez atterri? Oh, c'est un magasin de bonbons. Cool. Il y a certainement un endroit pour se cacher du gardien. Non, c'est pas bon pour toi. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un Kit Kat géant. Non, ça va pas non plus. Mais cet énorme Ooba Booba fera l'affaire. Entre là-dedans. Oh, il y a beaucoup de chewing-gum dedans. Mais il n'y a pas le temps de mâcher. Rentre dans la boîte et assieds-toi en silence. Personne ne te trouvera jamais ici. Jane, tu dois aussi trouver un truc à ta couleur. Ce paquet de Mentos devrait faire l'affaire. Allons-y. Ouais, ça marche pas. Tu es trop grande pour lui. Wow, attention. Est-ce que ça va? On doit trouver un endroit plus grand. Je pense que ce coffre en Oreo sera parfait. Il est grand, tu devrais pouvoir entrer dedans. Bien joué. Ferme le couvercle et t'es caché. Dan, c'est à toi de jouer. Dépêche-toi. Oh, regarde. Ce baril de bonbons Toxic Waste est l'endroit parfait. Entre là-dedans et personne ne saura que tu es là. Assis-toi là et reste-y sans faire de bruit. Et gardien, tout le monde est caché. Tu peux les trouver? Tu dois absolument les trouver et les punir. Voler, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu vas faire? Arrête de manger et réfléchis à l'endroit où les voleurs sont allés. Et en plus, tu pollues là. Réfléchis à l'endroit où tu te cacherais si tu étais un voleur. Quoi? La main prend tes M&M's. Voilà le premier voleur. Trouvé. Toc, toc, toc. Qui va dans cette cabane? Alors, on t'a eu? Sors et mets-toi à côté pour que le gardien puisse bien te voir. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Le gardien a peut-être remarqué que le paquet de Ooba Booba bougeait. Quelqu'un s'est resté assis. Sors! On t'a eu. Et voilà la princesse rose. T'aurais dû être plus silencieuse. Mets-toi à côté de ton ami. Maintenant, il faut trouver Dan. Réfléchis, gardien, réfléchis. Le baril bouge. Dan s'est trahi. Bon travail, le gardien a trouvé tout le monde. Les chatous, c'est le meilleur remède à tout. Cours plus vite. Bravo, vous vous êtes bien amusés. Mais cette fois, il faut trouver un meilleur endroit. Où est-ce que vous avez atterri? C'est pas un magasin de jouets. C'est trop cool. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture jaune en Lego. Cool. Personne te trouvera jamais ici. Il lui manque un toit. Avec quoi te couvrir? T'es dans une voiture Lego. Fabrique ton propre toit en Lego. Construis-toi une forteresse pour que personne ne te trouve jamais. Quelle vitesse, Dan! C'est bon, cache-toi. Les gars, Dan a déjà trouvé sa cachette. Dépêchez-vous. Regardez, Jane est sur la piste de quelque chose. Tu es trop grande pour ça. Pense encore. Wow, cool. Des jouets bleus. Sympa. Le gardien ne se rendra pas compte qu'il peut y avoir quelqu'un à l'intérieur. Ils sont de la bonne couleur pour toi aussi. Monte-y et reste tranquille. Phoebe, Dan et Jane ont trouvé un endroit. Où est-ce que tu vas te cacher, toi? Non, tu peux pas faire semblant d'être un vélo. T'es trop visible. Et cet ours trop mignon, hein? Oui, tu peux grimper à l'intérieur. Quelle bonne idée. On enlève tout ce qui est de trop et on entre dans l'ours en peluche. C'est une idée géniale. Personne ne se rendra compte qu'il y a quelqu'un dedans. Assis-toi à côté de la voiture et personne ne se doutera de rien. Gardien, tout le monde est caché. Tu peux trouver tout le monde? Tu vas faire une balade à vélo? T'es en mission, tu dois retrouver les voleurs. Attention! Dan, je ne pensais pas qu'on te trouverait si vite. Il n'en reste plus que 2 à trouver. Attention! Aïe, 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 aïe! Quel atterrissage en douceur!
Un jouet qui te serre dans ses bras? Et s'il te mange, cache-toi dans le coffre à jouets. Captain America sauve le gardien. Oui, t'es en sécurité ici. Il fait sombre et c'est un peu effrayant. Allume ta lampe. Quoi, elle est cassée? Oh, qui c'est? Quelle rencontre! Regardez, le gardien les a pris pour des monstres. C'est un trouillard en fait. Tu l'as bien effrayé, Jane. Vous avez vu la tête du gardien quand Phoebe l'a serré dans ses bras? C'était très drôle. Arrêtez de vous moquer de lui et courez avant qu'il ne vous rattrape. Qu'est-ce qu'il y a, le gardien? Ils t'ont échappé? Allez, poursuis-les. Dépêchez-vous de trouver un endroit où vous cacher. Regardez, Dan a trouvé une super poire jaune. On doit tout enlever pour qu'il puisse y entrer. Ouais, Dan, on ne te trouvera pas là-dedans. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? On doit trouver un endroit sûr. C'est ça, plonge dans le panier à balles. Ton chapeau bleu t'aidera à être encore plus discrète. Phoebe, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Ce tapis rose fera l'affaire, mais les haltères vont te gêner. Allez, Phoebe, tu peux le faire. C'est de l'exercice après tout. Encore un peu. Allez, c'est ça. Tu as réussi. Il en reste encore un. C'est super. Tu es vraiment forte. Maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est de t'enrouler dans un tapis et de t'allonger tranquillement. Comme ça, le gardien ne te verra pas. Et regardez, c'est un haltère. Tu es dans la salle de sport. Qu'est-ce que t'as vu là-dedans? Arrête, tu devrais chercher les voleurs, pas faire de la muscu. Attention. Qu'est-ce que c'est que ça, des pleurs? Quelqu'un pleure à l'intérieur de la poire? Ou c'est juste moi? Oh, Dan, il t'a trouvé. Il t'a aussi donné un œil au beurre noir. T'as peur? Tu sauras comment voler à l'étalage. Apparemment, le gardien a remarqué des chaussures roses. Il se souvient que Phoebe portait les mêmes. Quelqu'un est chatouilleux. Je pense que Phoebe est sur le point d'être trouvée. Si le gardien déroule le tapis, il l'attrapera. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Phoebe, tu as été trouvée. Lève-toi et mets-toi à côté de Dan. Ok. Il ne nous reste plus qu'à trouver Jane. Où est-ce qu'elle pourrait être? Quel agent de sécurité intelligent! On voit que c'est un professionnel. C'est comme s'il pouvait sentir les délinquants. Oh, Phoebe, il t'a touché. Non, ça c'est juste une balle, ne la touche pas. Ah, Jane, tu as été démasquée. Rejoins tes amis là-bas. Et les menottes t'empêcheront de t'échapper. Qui vient de crier? Oh, gardien, il s'enfuit encore. Dépêche-toi de les rattraper. Vous êtes si malin, vous êtes encore enfui. Regardez, vous êtes dans un cinéma. Vous devez trouver un endroit où vous cacher. Phoebe, c'est parfait pour toi. Cache-toi derrière les rideaux, personne ne te verra. En fait, non, je vois tes pieds. Il faut trouver autre chose. Oui, la poubelle rose. Personne ne te cherchera là-dedans. Oui, les poubelles ne sentent pas le parfum. Sors tous les déchets de là et monte dedans. Fais pas de bruit. Bien joué. Jane, Phoebe est déjà dans la poubelle. Où est-ce que tu vas te cacher? Le frigo avec les boissons, justement de ta couleur préférée, le bleu. Dégage toutes les étagères et les boissons. Super. Entre-y. Mais la porte est transparente, on te verra. Il te faut quelque chose pour te couvrir. C'est ça. Si tu mets des canettes de Pepsi devant, personne ne te verra derrière. L'important, c'est que tu ne gèles pas dans le frigo. Dan, tu es le seul qui reste. Et arrête de manger et cache-toi vite. Quoi? Qu'est-ce que tu as trouvé? Un gros seau de pop-corn? Il est si grand que tu pourrais te cacher dedans. En fait, non, il n'est pas assez grand. Tu es plus grand au final. Waouh! Un seau de pop-corn géant! C'est comme si on l'avait laissé juste pour que tu puisses t'y cacher. C'est trop cool! Tu peux te cacher et manger en même temps. C'est l'endroit le plus cool du monde. Allez, le professionnel, il est temps de tous les retrouver. Je te donne un indice, ils sont dans ce cinéma précis. T'es en service, arrête de manger. Tu veux pas mettre un film tant qu'on y est? Oh Dan, je ne m'attendais pas à ce que tu sois le premier à être trouvé. Sors de là, voleur. Oui, après tant de popcorn, on a soif. Et voilà une canette de Pepsi.
Je refuserai pas non plus un soda bien frais. Jane, pourquoi tu t'es trahi? Maintenant, t'es fichu. Sors de là. Tu essayes de soudoyer le gardien? Tu peux pas, c'est un professionnel. Tu n'as plus de soda, gardien. Jette la canette dans la poubelle. C'est mon conseil. Regarde ce qui se passe. Peut-être que ça rendra les choses plus claires. Quelqu'un se cache dans la poubelle. C'est le 3e voleur. Sors de là. Oh Phoebe, t'aurais pas dû faire ça. Je pense que tu vas passer un sale quart d'heure. Mais non, regarde, ils s'enfuient. Dépêche-toi d'aller les chercher. Tu les as encore perdus. Oui, cette fois, c'était plus dur de s'échapper. Dépêchez-vous de vous cacher. Où est-ce que vous allez? C'est pas un musée, ça? C'est cool. Il y a beaucoup de tableaux derrière lesquels vous pouvez vous cacher. Phoebe, regarde des grenouilles roses. Elles vont t'aider. Et tu as fait des trous pour tout voir. C'est bien. Dan, tu dois maintenant traverser le musée et trouver une cachette. Waouh, un sarcophage de momie? C'est vraiment cool. Tu peux te mettre à l'intérieur et personne ne pensera à te chercher. Oh non, dis coucou au squelette. N'aie pas peur, il est gentil. D'après ce qu'on voit, Jane n'est pas à l'aise ici. Mais nous devons trouver un endroit où nous cacher très bientôt. Quoi, t'as une idée? Personne ne va te trouver sous le tapis. Mais tu n'aurais pas de place là-dedans. Il y aura pas un meilleur endroit? Non, Jane, va pas là-dedans. Suis mon conseil. Je t'aurais prévenu. Regarde, ces chevaliers sont une bonne cachette. Ouais, personne ne pourra te trouver maintenant. Tu n'es plus Jane, tu es une vraie pièce d'exposition. Allez le gardien, faites de ton mieux, ça va pas être facile cette fois. Pense à l'endroit où il pourrait se cacher. Et c'est quoi cette hache? Attention, c'est une vraie. Regardez, il se prend pour un grand guerrier. Aïe aïe. Arrête de gâcher l'exposition, c'est un chevalier. Peut-être pas un chevalier en fait. Ouais, c'est Jane. Okay. Tu n'as pas de bol. Oh non, accroche-toi. J'espère que l'atterrissage s'est fait en douceur. Bien joué le gardien, premier voleur attrapé. Où sont les deux autres? Réfléchis. Oui, cette image est très inhabituelle. Regarde, l'œil de la grenouille cligne. Ou c'est juste la lumière? Oh Phoebe, tu t'es trahi toute seule. Sors de là, il t'a trouvé. Il ne reste plus qu'à trouver Dan. Réfléchis le gardien, tu es intelligent et plein de volonté, non? Phoebe, tu ne t'en tireras pas aussi facilement cette fois. Reste à côté de ton ami et attends que le gardien trouve Dan. Et où est Dan? Réfléchis, réfléchis. Quoi? Tu veux voir le sarcophage? C'est une vraie momie. Elle va te manger. Trop drôle comme t'es tombé. Dépêchez-vous. Les filles, qu'est-ce qui va pas? Vous n'avez pas reconnu Dan? Et comme ça? Très bien, sortons d'ici. Tu les as encore perdus. Cours-leur après. Mais non, ils sont partis dans l'autre sens. Phoebe en a assez de courir. Mais il faut trouver un endroit où se cacher. Mais qu'est-ce que tu as en tête? Une nappe rose, c'est ta couleur. C'est ça, cache-toi sous la table. Dan, regarde, c'est un panneau de menu. Personne ne te trouvera derrière, c'est sûr. Voilà Dan qui s'est caché. Ne bouge pas. Jane, où est-ce que tu vas te cacher? Quoi, tu veux aller vers Phoebe? Ouais, une vraie amie, ça. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas l'heure de goûter, cache-toi, le gardien arrive. Tu te cacheras dans le chariot de nourriture? Intéressant. Allez le gardien, c'est à toi de jouer. Pourquoi il y a une cape qui traîne? Il y a peut-être quelqu'un en dessous? Regarde, il y a peut-être quelque chose de bon, non? Oh, ouais, je ne l'ai même pas vu venir celle-là. Regardez, le gardien est malade. Les gars, Phoebe l'a assommé. Il faut qu'il reprenne connaissance. On ne peut pas le laisser ici. On devrait peut-être essayer de le rosser avec de l'eau. Regardez, ça marche. Ouais, vous allez en baver, les gars. Le gardien va vous envoyer en prison. Vous ferez mieux de courir. Pourquoi vous bougez pas? Regardez, Jane a une idée. Tu veux soudoyer le gardien avec de la pizza? C'est bien ça. Nous devrions manger un morceau ensemble et oublier toutes nos rancunes. Regardez comme il est heureux. Il a eu tellement faim en vous courant après. Et bien sûr,
Des câlins en signe de réconciliation. C'est génial que tout se soit si bien terminé.